Christ, ça fait du bien d'être dans sa présence. Ça fait du bien d'être dans sa présence. Que toute la gloire lui revienne. Je sais que vous avez passé une bonne semaine. Quoi que vous puissiez rencontrer, quoi que vous aurez passé comme insatisfaction, le Seigneur vous rassure que ça bouge seulement, mais ça ne va pas tomber. Alléluia. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je viens de dire toute ma reconnaissance ce matin pour ta bonté et pour ta compassion. Merci pour ta fidélité. Tu as le but véritable. Tu fais ce qui est bien pour nous. Toi qui nous connaissais mieux déjà, avant que nous soyons conçus dans le sein de nos mères, à toi seul la gloire. Tu connaissais déjà ce jour. Père éternel, ta venue te surprend. Ce n'est pas que tu diras que nous soyons tous rassemblés ici ce matin. Nous voulons te bénir la tête de tout. Papa Yahvé, qui suis-je? Qui suis-je pour que tu puisses me choisir ce matin afin de communier avec ton peuple? C'est un privilège. Je te suis reconnaissant que toute la gloire te revienne, Seigneur. Oh Dieu d'amour de grâce, en toute humilité, je m'abandonne en tes bonnes mains, comme l'agit en les mains du potier. Fais de moi ce que tu veux que je sois devant ton peuple, au nom suprême de Jésus de Nazareth. Fais céleste, parle à ton peuple, enseigne ton peuple Jésus, afin que nous puissions, oh Papa Yahvé, accomplir l'œuvre pour laquelle tu nous as amenés sur cette terre des vivants. Au nom de Jésus de Nazareth, aide-nous à grandir avec toi, Seigneur, dans notre marche, dans le nom suprême de Jésus de Nazareth. Que ta parole de ce matin, Seigneur, nous transforme, nous change, nous modifie, afin que nous suprême Yeshua Babashia, toutes ces choses-là qui nous échappaient, Père, que ça soit notre vie, au nom de Jésus de Nazareth, soit exalté, reçois la gloire, reçois l'élévation, toi qui es dit dans le louange et l'adoration, maintenant, au nom de Jésus de Nazareth, notre prière. Amen, amen, amen. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, l'Éternel veut nous enseigner sur un sujet qui a l'air banal, mais qui est important. C'est le jeûne. Le jeûne. Le jeûne, nous sommes dans la spiritualité. Ce n'est pas le jeûnage, hein. Le jeûne J-E-U accent circonflexe, comme accent chapeau comme des enfants, N-E. Nous allons d'abord définir le jeûne. Le jeûne, c'est la privation de toute nourriture et de toute boisson de façon volontaire. Ou autrement dit, le jeûne, c'est la privation volontaire de toute nourriture et de toute boisson. Ça, c'est le dictionnaire, Robert. Alléluia. Maintenant, selon l'Esprit de Dieu, jeûner, c'est priver son corps volontairement de nourriture, de tout plaisir, pas parce qu'on est malade, pas parce qu'on n'a pas l'appétit, pas parce qu'on n'a pas quoi manger. On a de quoi manger, on a l'appétit, on est en bonne santé, mais on fait le choix de se priver de nourriture pour un but spirituel. Alléluia. Il y a plusieurs sortes de jeûnes. Il y a le jeûne qu'on fait, on peut boire rien que de l'eau. D'accord? Il y a le jeûne qu'on fait, on ne boit ni l'eau, on ne mange pas. On peut commencer le jeûne de minuit
on ne mange pas, on ne boit pas de l'eau, et à 18h, on coupe le jeûne. On peut aussi faire un jeûne. Aujourd'hui, nous sommes dimanche. À partir de minuit, par exemple, à partir de minuit, on commence son jeûne à partir de minuit. Toute la journée du lundi, on ne mange pas. Lundi soir, on ne mange pas. Mardi, toute la journée jusqu'au soir, on ne mange pas. Mercredi, toute la journée, et c'est mercredi soir qu'on va manger. Ce qu'on appelle le jeûne d'Esther. Alléluia. Il y a encore une autre forme de jeûne. On ne mange pas, on ne boit pas pendant 40 jours, 40 nuits. Ah oui, il y en a qui l'ont fait. Qui c'est qui a fait ça? Alléluia. Pas Jésus seul. Il y a Moïse aussi qui l'a fait. Moïse aussi l'avait fait. Après Jésus. Mais en dehors de ça, il y a aussi des hommes du deuxième millénaire, de notre génération, qui l'ont fait aussi. Il y avait un homme qu'on appelait Samuel Biléou Oshofa, Joseph Biléou Oshofa. Il y avait aussi une relation comme ça. Il était rentré. Il s'est éloigné de la ville. Il était rentré en forêt. Il a jeûné 40 nuits, 40 jours. Mais la fin de son jeûne, c'est-à-dire le 40e jour, il a dormi, c'est le lendemain matin qu'il est sorti de la forêt pour clôturer son jeûne. Et selon les informations de l'événement, quand ils sont en plein jour, il y avait 7 étoiles qui étaient apparues dans le ciel. Et il y avait plein d'oiseaux qui chantaient. Ça s'est passé le 22 septembre 1947 au Bénin. Alléluia. Sauf que après, bon. Mais c'est faux. C'est faux parce que dans l'Acte des Apôtres, chapitre 13, verset 2, il est écrit que pendant qu'il servait le Seigneur et qu'il jeûnait, l'Esprit de Dieu dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. L'acte des apôtres, c'est bien après Jésus. Jésus était déjà parti. Parce que le Nouveau Testament a commencé après que Jésus soit parti, qu'il soit remonté au ciel. C'est là que le Nouveau Testament a commencé. Et c'est après ça qu'on a eu l'acte des apôtres. Mais c'est quand même étonnant quand les gens disent que bon, on n'a plus besoin de jouer parce que de jeûner, parce que Jésus est déjà passé, il a tout fait à notre place. Donc au cas où vous serez confrontés à cette discussion, chers frères et sœurs, ne fuyez pas les discussions qui concernent la parole de Dieu. Parce que le plus souvent, peut-être Dieu veut vous utiliser, n'est-ce pas, pour éclairer la personne qui est en discussion avec vous. Parce qu'il y en a qui disent, bon, quoi que je dise, il ne va pas comprendre. Non, il faut essayer. Donc, que Dieu veut t'utiliser. Donc, à propos du jeûne, c'est la vérité là. Et plus loin dans l'enseignement, on va constater que Jésus aussi a demandé comme ça qu'on jeûne. Alléluia. Maintenant, nous allons découvrir quelle est l'importance du jeûne. Parce que souvent, quand on annonce un programme de jeûne, il y en a qui se disent qu'ils ne sont pas concernés. Ils disent que ça c'est pour les intercesseurs. Ils ne trouvent pas d'importance. Ils n'attachent pas le prix. D'accord? Alors que jeûner, ça fait partie d'une nécessité des enfants de Dieu que nous sommes. La parole de Dieu dans Matthieu 9, verset 14. 14 à 15. Verset 14 à 15. Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent: pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Un instant. Alors, les disciples de Jean viennent vers Jésus et posent la question à Jésus. Pourquoi nous et les pharisiens nous jeûnons?
Nous, avec les Français, nous jeûnons. Mais tes disciples, eux, ne jeûnent pas. Pourquoi? Verset 15. Verset 15, Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé et alors ils jeûneront. Merci. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Donc, au verset 15, Jésus répondit aux disciples. Non, aux disciples de Jean. Ce sont ces disciples de Jean, qui lui ont posé la question de savoir pourquoi eux ils jeûnent. Mais les disciples qui étaient avec Jésus ne jeûnaient pas. Mais à Jésus de répondre maintenant pour dire, les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les amis de l'époux, quand Jésus était en train de parler, il parlait des disciples. Parce que bien évidemment, c'était aux questions des disciples que les autres disciples de Jean posaient la question. Bien aimé, toi et moi qui sommes en Christ, qui sommes les nouveaux, nous sommes des amis de l'époux. Maintenant Jésus dit, est-ce qu'ils peuvent encore s'affliger pendant que moi l'époux, je suis avec eux? S'affliger, comme nous l'avons dit dans la définition du jeu, c'est se priver de nourriture. C'est que tu as tout ce qu'il faut pour te nourrir, mais pour une raison, tu t'en prives. Jésus a dit, pendant que je suis avec eux, autrement dit, ils n'ont pas besoin de jeûner. Ça veut dire que là, il répond pas seulement à la question de pourquoi jeûner. Alléluia. Et plus loin, il dit, les jours viendront où l'époux le sera enlevé, alors ils jeûneront. Alléluia. Donc Jésus est en train d'expliquer aux disciples déjà que, en réalité, pour avoir la nécessité de jeûner, c'est pour chercher à s'approcher de Jésus, pour chercher à être dans sa présence. Mais on est ensemble, on se touche, on mange même ensemble. Alors, il n'y a pas besoin de jeûner. Mais tenez-vous tranquille. Les jours viendront où je serai enlevé. Là, je ne serai plus avec eux, ou comme je le suis physiquement maintenant. Et à partir de ce moment-là, ils auront besoin de ma présence spirituellement. Et là, ils vont jeûner. Alléluia. Là, ils vont jeûner. Ça veut dire que, partiellement, pour jeûner, la raison pour laquelle, l'une des raisons pour lesquelles il faut jeûner, c'est attirer plus la présence du Seigneur, être dans sa présence. Alléluia. Être dans sa présence. Donc, vous comprenez quand je disais que les doctrines qui soutiennent qu'on n'a plus besoin de jeûner aujourd'hui, parce que beaucoup se cachent derrière maintenant le temps de grâce. Vous voyez, c'est Jésus qui dit que quand il serait parti, quand je ne serai plus sur cette terre, les amis de l'époux auront besoin de jeûner. Donc, c'est l'une des réponses que vous pouvez donner à ceux-là. Quand vous allez entendre que on jeûne dans votre église alors qu'on n'a plus besoin de jeûner. Il faut les citer. Matthieu 9, verset 14 à 15. Là, ils découvriront que c'est un homme du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Pour être dans la présence du Seigneur, on a besoin de jeûner. Bien aimé. Parce que quand on jeûne, on active son esprit. Quand on jeûne, on s'approche spirituellement de Dieu. On monte à un niveau supérieur dans sa spiritualité. Alléluia. Il y a des choses
il y a des choses, des situations dans ta vie pour lesquelles tu as prié. Tu pries. Tu as prié pendant longtemps. Tu as fait tout. Tu as fait toutes les prières jusqu'à ce que tu es venu fatigué. Tu ne sais plus quoi faire. Bien-aimé, je t'apprends ce matin que oui, tu as prié, peut-être que tu n'as pas jeûné. Alléluia. Parfois même, tu as jeûné, peut-être que tu as mal jeûné. Alléluia. Parce qu'il y a aussi des jeûnes qui ne sont pas productifs. Il y a des jeûnes qu'on fait, c'est au vide. Alléluia. Moi-même ici, j'en ai fait. J'en ai fait, mais quand je le faisais, c'est vrai que c'était au vide. Je l'ai découvert plus tard. Dans les enseignements. J'ai dit, dans tout ce temps-là, c'était à l'eau. Cadeau, comme on le dit. Alléluia. Donc, il y a des jeunes qui ne sont pas productifs. Et plus loin, nous allons découvrir bientôt quelles sont les caractéristiques de jeunes non productifs. Ou bien quelles sont ces choses-là, ces comportements, ces caractéristiques, ces caractères qui empêchent que nos jeunes ne soient pas productifs. Alléluia. Il y a peut-être une situation qui accable dans ta famille. Il y a même une bénédiction que le Seigneur a prévue pour toi, mais que tu n'auras jamais. Ah oui, ce n'est pas parce que ça vient du Seigneur, il a libéré, que forcément tu l'auras. Hein. Il y a beaucoup de personnes pour qui il a prévu des bénédictions, mais qui ne les ont pas atteintes et qui sont plus heureux. C'est une réalité dont nous devons prendre conscience. D'où la nécessité de savoir comment marcher et grandir avec le Seigneur. Ça fait appel au combat spirituel, bien aimé. N'oubliez pas qu'on a un enseignement ici, on a dit bon, et quand une âme vient au Seigneur, il y a de la joie au ciel, non? Et de la même manière qu'il y a de la joie au ciel, il y a la colère de l'autre côté. Et de l'autre côté, ils entament un combat rude, terrible. La preuve est que nos églises aujourd'hui sont infiltrées par les agents du diable. Alléluia. Donc nous devons veiller et prier. Nous devons veiller et prier. Et veiller et prier, nous devons nous approprier les rouages de la marche chrétienne, de la croissance avec Dieu. Alléluia. Les enseignements que le Seigneur met à cœur aux leaders de l'assemblée qu'on suit ici, je vous l'ai déjà conseillé plusieurs fois. Il faut repasser en revue ces enseignements-là. C'est exactement comme ce que nous faisons qu'on parle à l'école. On ne peut pas suivre, juste pour suivre comme on suit la télé, puis c'est fini, on passe. Non. C'est pour que ça apporte un plus dans notre vie. Pour que, quand nous sortons de là, que nous soyons comme nous étions avant d'aller découvrir cet enseignement-là. Alléluia. Je prie que le Seigneur change notre façon de voir les choses ce matin au nom de Dieu. Il y a des situations, les bébés on est venus en Christ, au début on est zélé tout ça, et puis on voit la vie du Christ du Seigneur. Mais comme je l'ai dit qu'il y a des combats spirituels qui sont réels, il y a des situations auxquelles tu seras confronté, bien aimé, où les prières habituelles ne feront rien. On va prier, il n'y aura rien, pas de résultat. Pas de résultat. Et en ce moment-là, si tu as la révélation, mais si tu étais déjà informé dans les réalités de combat spirituel, le Saint-Esprit va te révéler. Et frères et sœurs, tu vas jeûner. Et quand tu jeûnes, Dieu va déployer un ange spécial qui viendra débloquer ta situation. Alléluia.
Sans plus tarder, nous allons partir dans Matthieu chapitre 17, verset 14. Le livre de Matthieu chapitre 17, verset 14 à 21. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu 17, verset 14. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Allez-y, c'est bon. Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement, qui tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Jusqu'à Oui, verset 21. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Alléluia, merci. À ce d'abord. Allez la page. Donc, voici un homme qui vient vers Jésus, qui crie, aie pitié de mon fils. Écoutez bien, aie pitié de mon fils. Il est lunatique, il souffre cruellement, il tombe souvent dans le feu et dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, ils n'ont pas pu le guérir. Si le monsieur dit qu'il a amené à ses disciples, ils n'ont pas pu le guérir, ça veut dire autrement. Les gens allaient voir les disciples qui guérissaient les malades. Alléluia. Mais pourquoi cette fois-ci? Le monsieur est parti avec chez les disciples, il est obligé de revenir vers Jésus. Là, parce que les disciples ont échoué. Mais est-ce que les disciples, est-ce qu'ils avaient l'habitude d'échouer? Non. Parce que si les gens partaient vers eux, c'est parce qu'ils avaient la capacité, comme pouvoir que le Seigneur leur a donné, de guérir les malades et de chasser les démons. Et ça marchait. Parce que dans Luc chapitre 10, verset 17, il est écrit que les 70 vinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Alléluia. Mais ça veut dire que là, il y a les démons que les disciples chassaient tranquillement, sans se gêner. Ils jubilaient, mais ils étaient heureux, contents. Ils étaient les stars. Mais malheureusement, voici cet homme-là, cet enfant chez qui tout a été bloqué. Ils étaient incapables de le faire. Ils étaient incapables de chasser ce démon-là. Ça veut dire que, comme nous aussi, il y a des choses dans notre vie, en tant que chrétien. On fait seulement la prière avec la foi, ça va. Alléluia. On fait la prière, ça va. Mais il y a d'autres situations pour lesquelles, quand il n'y a pas de jeu, au vide. Alléluia. On fait les mêmes prières, on adore, on loue, mais rien ne se passe. Pas de résultats. Oui, c'est fait ainsi. Parce que dans le monde spirituel, il y a des capacités, il y a des puissances diverses. Alléluia. Et à chaque niveau, le combat spirituel nécessite un niveau d'opposition spirituellement. Alléluia. Donc pour cet enfant-là, le démon qui incarnait cet enfant ne pouvait pas sortir comme les autres démons multiples que les disciples avaient chassés avec la prière. Alléluia. Bien aimé, je vais te dire ce matin que il y a des choses de ta vie que tu ne pourras jamais avoir si tu ne jeûnes pas. Alléluia. Mais ça veut dire que il est impératif que nous sachions qu'il est nécessaire que les chrétiens apprennent à jeûner. Ce n'est pas seulement l'œuvre des intercesseurs. Parce que le combat spirituel, ça nous conteste tous. Alléluia.
Le verset 17. Verset 17. Race incrédule et perverse. Race incrédule et perverse. Ça, c'est Jésus qui parlait aux disciples. Répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus dit, quand le monsieur a dit à Jésus que j'ai amené mon enfant à tel disciple, il n'a pas pu le guérir. Jésus se trouve vers les disciples. Il dit, race incrédule et perverse. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-moi ici. Il demande qu'on amène l'enfant ici. Pourquoi Jésus parlait ainsi? Parce qu'il montrait aussi que je suis avec vous. Je me là, parce que je suis encore là sur terre, vous avez recouru à moi. Je vais vous déparler. Mais quand je ne serai plus là, comment allez-vous réagir? Alléluia. Comment allez-vous réagir? Quand je serai parti, ou je serai assis à la droite du Père, et que vous aurez besoin de moi, comment ferez-vous pour que je devienne? Pourquoi il dit tout ça là? Parce qu'il les avait déjà enseigné beaucoup de choses avant de les envoyer à leur mission. Et face à cette situation, c'est tout comme s'ils étaient perdus. Alléluia. Et Jésus est en train de les demander, si je ne suis pas là, qu'allez-vous faire? Autrement dit, ce que vous auriez pu faire si je n'étais pas là, c'est qu'il fallait recourir à cela. Alléluia. Et Jésus a dit, amenez-moi l'enfant ici. Quand Jésus dit, amenez-le-moi ici, il était sûr de lui-même. Je vous assure que ce n'est pas parce qu'il était enfant de Dieu. Hein. Parce que dans son ministère, là, Jésus a fait son ministère, je crois, pendant 3 ans. Hein, monsieur Yaba? Pendant 3 ans. Hein? À 30 ans, il a commencé à 30 ans. Puisqu'il était décédé à 3 ans. Dans son ministère, là, il a affronté les choses comme nous les humains. Il a affronté les épreuves. Donc ce n'est pas parce qu'il est enfant de Dieu qu'il avait parlé avec assurance. Jésus a parlé avec assurance parce que avant qu'il ne commence même ce ministère, il a géré 40 jours. Alléluia. Donc il avait emmagasiné déjà la puissance. Voilà pourquoi il leur donne. Il demande, amenez-moi l'enfant là ici. Verset 18. Verset 18. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alléluia. Jésus parla sévèrement au démon. Il a ordonné au démon. Le démon est sorti. Et l'enfant fut guéri en même temps. Pour certains, ne soyez pas étonnés. Vous pouvez le faire. Je peux le faire. Alléluia. Quand Jésus a dit, dans Luc 10, verset 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et sur tout le pouvoir de l'ennemi, la puissance de l'ennemi, et le pouvoir au nous. Ce qu'il dit, il l'accomplit, hein. Mais il faut disposer. Il faut être disposé pour rentrer dans le pouvoir de cet accomplissement. Alléluia. De cet accomplissement. On a vu Papa Zalch ordonner aux démons, ils se manifestent. Pour ceux qui n'ont pas encore vu. Parce que j'ai suivi une discussion entre les soi-disant frères en Christ qui remettaient en cause la réalité de la délivrance, chasser les démons. Ils sont des chrétiens, hein, mais à ce niveau-là, ils ne croyaient pas en ça. C'est le manque de la lecture de la parole. C'est faux, c'est défaut de connaissance. Alléluia. Et il y en a qui commencent par attribuer certains serviteurs de Dieu aux magiciens quand on les voit chasser les démons. Jésus a dit tout ce qu'il a fait. Tout ce qui croit en lui peut faire ces choses-là et faire plus grand que ça. Alléluia. J'ai pris au nom de Jésus que vous apportiez cette déclaration afin que je sois glorifié. Au nom de Jésus de Nazareth.
Donc Jésus a donné à ce démon-là. Et puis il est sorti. Bien aimé, quand tu as une vie de jeûne, tu fais des choses merveilleuses. Tu n'auras pas besoin d'aller voir papa Nzali. Alléluia. Tu n'auras pas besoin d'un serviteur de Dieu. Je vais vous rappeler que dans l'Ancien temps, dans l'Ancien Testament, quand il y a une situation, pour prier, il faut venir dans le temple. Et dans le temple, il y a deux séparations. D'accord? Il y a un endroit qu'on appelle le lieu saint. Et là-bas, il y a le lieu très saint. Et le lieu très saint, il n'y a que le souverain sacrificateur qui peut aller là-bas. Dans ta situation, tu es obligé de venir au temple et confier au souverain sacrificateur qui va le faire à ta place. Mais du fait que Jésus, quand il a été crucifié, la Bible déclare que la crucifixion a fait déchirer le voile. Quand on l'a tapé comme ça fait déchirer le voile du haut jusqu'en bas. Le voile qui a été déchiré, c'est cet obstacle-là. Ce qui fait que, depuis ce temps-là, je vais dans mon bureau, je m'adresse au Seigneur, je prie. C'est ça l'une des caractéristiques du temps de grâce dans lequel nous sommes. À partir de ce moment où le voile a été déchiré, je peux m'adresser directement, sans intermédiaire, au Seigneur. Il est seulement question que ma relation, ma vie, ne me reproche pas quelque chose. Alléluia. Donc, jeûner, vraiment, c'est indispensable. Vous voyez, quand ici, Jésus n'a pas jeûné pour ordonner au démon là de sortir. J'ai dit parce que là, il y a un magasin de puissance. Parce qu'avant de commencer son ministère, il a jeûné 40 jours, 40 nuits. C'est comme Moïse aussi, ça nous rappelle l'histoire de Moïse avec les enfants d'Israël. Quand il montait sur la montagne vers le Seigneur, quand il est dans la présence de Dieu, à son retour, les enfants d'Israël n'arrivaient pas à le pisser parce qu'ils sont déjà rayonnés. C'est ce qui fait la présence du Seigneur, la présence de Dieu. C'est cette puissance-là. Bien aimé, quand tu jeûnes et tu sors du jeûne, tu sors avec ce genre de puissance. Alléluia. Tu sors avec ce genre de puissance. Tu n'es plus la même personne. Alléluia. Pour régler les situations de notre vie auxquelles nous ne trouvons pas de solution, pour ceux-là qui ne le font pas encore, il faut recourir au jeûne. Parce que tu ne peux pas, en train de vouloir lever, régler une situation spirituelle, et au même moment, tu seras en train de nourrir ta chair. Dans Galates 5, il a été dit non, que les fruits de la chair et de l'esprit sont opposés. Parce qu'ils sont contraires. Donc tu as une situation qui t'embête, depuis tu as prié fatigué, il ne faut pas te lamenter, parce que c'est ce que les gens font souvent. Il ne faut pas te lamenter. Si tu ne savais pas ce matin, il faut essayer, il faut commencer par essayer avec le jeûne. Alléluia. Tu cherches des solutions, tu n'as pas de solution, mais tu continues de manger 24 heures sur les 24 heures. Ça ne peut pas marcher. Il faut faire souffrir le corps en faveur de l'esprit. Parce que ce que Galates 5 est en train de dire par rapport à l'opposition des fruits de l'esprit et de la chair, c'est ça. Quand tu fais souffrir la chair, c'est en faveur de l'esprit. Alléluia. Verset 19.
19. Verset 19. Alors que On est dans Matthieu 17. On est dans Matthieu 17, verset 19. alors les disciples s'approchèrent de Jésus Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? Les disciples s'approchent de Jésus. Ici, la partie dit en fait lui dire en particulier, c'est-à-dire de façon discrète. Pourquoi? Parce qu'il y avait la foule. Maître, mais pourquoi n'avons pas pu chasser ces démons? Parce qu'on a l'habitude de chasser les démons. Donc ils l'ont dit en particulier, comme il y avait la foule, de façon discrète, pour ne pas attirer l'attention de la foule. Comme je l'ai dit, dans Luc 10, là où ils chassaient les démons, ils étaient des stars. Vraiment ça marchait. Mais cette fois-ci, ils ont eu honte. Ils ont manqué aussi de la spiritualité. Là, j'étais dans la chair. Parce que ça ne devait pas créer plus honte, n'est-ce pas? Maintenant, quand il dit qu'il ne voulait pas que Jésus leur donne la réponse devant la foule, c'est parce qu'il y avait quand même un esprit de honte. Alléluia. Verset 20. Verset 20. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, et rien ne vous serait impossible. Donc Jésus est en train de mettre en lumière qu'il y a aussi un problème de foi. Parce qu'il vient de dire là, c'est à cause de votre incrédulité. En vérité, je vous le dis, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transportera. Bien aimé, comme je le disais, les foi ont sur une dimension. La foi de Maître Tommy n'est pas pareil avec ma foi. Il y a des situations que Maître Tommy peut décanter à cause de la foi, grâce à la foi, et moi je ne pourrais peut-être pas décanter. Alléluia. Jésus est en train de leur montrer là qu'il y a aussi un problème de foi. Parce que la foi a des dimensions selon la relation de chacun avec le Seigneur. Et si vous vous rappelez, ce qu'on venait de dire jusque-là, qu'il y a des démons par exemple qui ne pourront jamais sortir si tu ne jeûnes pas. Il y a des situations que tu pourras arriver sans jeûner. Donc, c'est de ça que Jésus est en train de leur parler, qu'il y a un problème de foi. Alléluia. Et la foi a aussi des limites. C'est que Jésus a profité de cette partie-là, de cet événement pour enseigner. Il y a un problème de foi, mais parfois la foi aussi a des limites. Tu as la foi bien sûr, mais à un moment donné, tu es obligé de recourir au jeûne. C'est une façon de se dire, ah Seigneur, franchement, je m'humilie. J'ai essayé, vraiment là je ne peux plus. Je viens à tes pieds. Parce que ta foi du Seigneur. Donc ce n'est pas de la magie. Il y a des personnes qui peuvent prier dans une situation chez quelqu'un, rien ne se passe, on pense que la personne est normale. Mais il y a d'autres personnes, lors d'un événement, auparavant, Jésus avait déjà suffisamment gêné. Bien aimé, notez bien. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que quand on va donner un événement de jeûne à l'église qu'il faut attendre avant de jeûner. Il faut que ce soit
la vie de chrétien que nous sommes. Alléluia. Je remercie une sœur que j'étais le nom. Il y avait longtemps, on parlait de quelque chose au téléphone. Et elle pourra me dire, mon papa il souffre, il faut aussi jeûner. Je dis, ah oui, oui, oui. Elle m'avait juste dit, il faut aussi jeûner. Ah oui. Il est vrai que par le passé, ma mère était chrétienne, mon père musulman, d'accord. Donc pendant les vacances que j'approchais ma mère, et après, je vois comment elle fonctionnait. D'accord. Ma mère c'est quelqu'un, quand nous on était bébé, qui avait suffisamment de moyens. Suffisamment de moyens. Mais après, tout était parti. Et tantôt il y a des situations de haut et de bas, tout ça là. Mais depuis qu'elle a connu le Seigneur, on voit qu'il y a des choses merveilleuses qu'elle a accomplies. Et je vois souvent cette façon de faire. Moi j'étais musulman, mais quand je parle avec elle, je vois comment elle faisait, si bien que moi-même, j'avais commencé par jeûner. Je ne comprenais pas grand chose dedans. Hein. Je jeûnais parce que je disais que quand je jeûne, si je dis quelque chose, ça va arriver. Je vous assure, c'était pour ça seulement que je jeûnais. Donc quand la soeur m'avait dit ici à Bambili que il faut aussi jeûner, je me suis rappelé, ah oui, oui. Et j'ai commencé par jeûner. Mais seulement que ce n'est pas tous les jours que je faisais en sortant là qui étaient agréables devant le Seigneur. Ouais, je l'ai découvert plus tard. On va découvrir. Alléluia. Donc, Jésus avait une vie de jeûne. Bien aimé, toi qui as une vie, tu jeûnes régulièrement. C'est-à-dire, même une fois par semaine ou une fois en passant, je t'assure, il y a des situations dans lesquelles tu interviens, alors que pendant les autres, on dit bien pour être fatigué, rien ne se fait. Tu interviens seulement, solution. Alléluia. Au nom de Jésus, à partir de cet enseignement, je peux que ce soit votre vie. Non seulement Jésus avait jeûné avant le ministère, mais aussi Jésus avait vu de prière. Dans Marc chapitre 1, verset 35, dans Matthieu aussi. Vous l'avez vu, à chaque fois on dit, très tôt le matin, avant l'aurore, il partait sur la montagne, tout ça là. Il avait une vie de prière. Parfois, pendant que les disciples étaient en train de ronfler, il est en train de prier. Je me suis même posé, quand j'ai fait, en fait, quand je prépare le truc là, je me suis dit que bon, est-ce que les disciples ne peuvent pas demander à Jésus, tu nous as dit qu'il faut jeûner, mais toi tu n'as pas jeûné. Peut-être qu'ils l'ont dit et puis ce n'est pas dans la Bible, mais peut-être qu'ils l'ont demandé. Je crois que Jésus allait lui dire, mais vous là, pendant que moi je suis en train de prier, vous passez le temps à ronfler. Alléluia. Bien aimé, ne dormez pas tout le temps. Il faut faire l'apprentissage de prier. Le Seigneur va nous donner, dans les enseignements que les leaders sont en train de programmer, on va nous enseigner, nous donner des clés, des périodes pendant les 24 heures là, où il faut vraiment prier de façon impérative. Et ça va bousculer les choses dans notre vie. Alléluia. Parce que Jésus avait une vie de prière. Nous allons partir dans le livre de Daniel, chapitre 9, verset 1 à 2. J'espère que vous êtes en train de découvrir la raison pour laquelle il faut jeûner. Alléluia. Les raisons pour lesquelles il faut jeûner. Donc, ce n'est pas réservé seulement aux intercesseurs. Et puis après tout, on intercède tous les intercesseurs. 1 à 2. Daniel chapitre 9. Verset 1 à 2. Je lis la parole de Dieu dans Daniel 9, verset 1 à 2. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race de Mède, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne,
Moi, Daniel, je vis par les livres et qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre d'années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Alléluia. Amen. En fait, ici, c'est Daniel. Vous savez, le peuple d'Israël était en esclavage à Babylone. Donc, Daniel a découvert que l'Éternel Dieu avait prophétisé au travers du prophète Jérémie qu'ils ne feront pas au-delà de 70 ans en esclavage. Autrement dit, à 70 ans d'esclavage, l'Éternel a promis de les libérer. Alléluia. Maintenant, Daniel voit que le temps de l'exaucement est arrivé. Mais rien ne se passe. Alors, Daniel fera quelque chose de formidable, contrairement à ce que nous, les chrétiens, nous avons l'habitude de faire. C'est-à-dire, quand Dieu prophétise pour nous, pour certains, on ne commence pas à jubiler, on chante partout. Non, Dieu m'a dit ci, Dieu m'a dit ça. Alléluia. Imaginez par exemple, le temps de la concrétisation de ta prophétie est arrivé. C'était en 2023, on t'a dit que non, en 2025. Tu auras un mari, le jour où il va te marier, il va venir avec les maisons et la voiture en même temps. 2025 arrive, la boîte d'âme, elle chante partout, en tout cas moi Dieu m'a parlé. Elle va poser tranquillement. Mais ce n'est pas ce que David a fait. Oui, il a prophétisé, d'accord. Mais après ça, qu'est-ce que tu fais? Tu pas dormi? Non, le combat continue. Alléluia. Le combat continue. Ce que Dieu a promis, ce qui a été prophétisé sur toi, ça peut être bloqué. Ah oui. Pas parce que le prophète a menti, hein. C'est le Seigneur qui a parlé à travers sa bouche. Mais ça peut être bloqué parce qu'il y a une réalité de la continuité du combat spirituel. Donc, face à la prophétie qu'on a fait sur toi, il faut avoir une attitude. Alléluia. Une attitude de la prise de conscience de la dimension du combat spirituel. Le Seigneur m'a promis. Le Seigneur dit ça va se passer. Et tu pars te reposer. Tu ne veux même plus régulièrement au culte. Tu n'assistes à rien parce que le Seigneur a déjà parlé. Donc c'est acquis. Dis à ton voisin que ça peut se bloquer. Ça peut se bloquer. Verset 3, qu'est-ce que Daniel a fait? Daniel, c'est un homme de prière. Quand on avait fait un enseignement sur la prière, on a vu comment Daniel priait. C'est un homme de foi, il a la foi. Regardez, il a la foi. Et il a découvert que le temps de l'exaucement, Dieu ne ment pas, le temps est arrivé. Mais suivons le comportement de Daniel. Verset 3. Verset 3. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu. Je tournais ma face vers le Seigneur Dieu. Afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Alléluia. Voici David et Daniel Mouès, un homme de prière. Il découvre que le temps de l'exaucement que Dieu a promis est arrivé. Mais malgré ça, il se tourne vers le Seigneur. Il se met en prière, il jeûne pour une situation qui est déjà totalement acquise. C'est l'attitude que les chrétiens que nous sommes devant avoir. Alléluia. Parce que ça peut être bloqué. Verset 4. Lis seulement, lis. Verset 4.
Je priai l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. Seigneur Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui obéissent et qui observent tes commandements. Alléluia. On s'arrête là. Quand vous lisez tous les chapitres, vous allez constater que Daniel a confessé les péchés. Pas seulement ses péchés. Puisque cette situation de libération, ça concerne tous les enfants d'Israël. Les péchés qu'il n'a même pas commis, qu'il a confessé. Le plus souvent, c'est ce que font les intercesseurs. Hein? Quand on confie la situation d'un frère ou d'une soeur aux intercesseurs, ouais, ils confessent les péchés de la personne à sa place. Il avait à confesser les péchés, et puis il a pris les fardeaux de la personne. Bien aimé, ça veut dire que si un frère ou une soeur qui se sent limité vient te voir dans la communion fraternelle pour sa situation, bien aimé, il faut prendre son problème à cœur. Tu pries pour lui, pour elle. Tu confesses d'abord les péchés. Alléluia. C'est l'attitude que nous devons avoir. Partons maintenant dans Daniel chapitre 10, verset 1 à 6. Vous êtes bien en train de suivre pourquoi il faut jeûner. Hein? Les raisons de lesquelles il faut jeûner, les raisons pour lesquelles il faut jeûner. Hein? Parce que une situation qu'on a dit sur toi, tu as déjà libéré, ça peut être bloqué. Il y a des situations que tu ne peux pas résoudre si tu n'as pas une vie de jeûne. Alléluia. Daniel chapitre 10, verset 1 à 6. Daniel chapitre 10, verset 1 à 6. La troisième année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel. On nommait Beltsatsar. Beltsatsar, oui. Beltsatsar. Cette parole, qui est véritable, annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. Donc, c'est Daniel. On parle du roi Cyrus. Ils ont dit le roi de Perse. La Perse, c'est une ville de la Grèce. D'accord? Maintenant, Daniel avait déjà prié jeûner, n'est-ce pas? Pour le fait que l'accomplissement ne se fait pas ressentir, ne se voyait pas. Mais plus tard maintenant, il eut une vision qu'il aura un danger, une calamité, ça vient un danger. Et là encore, Daniel se met encore en prière. Alléluia. Il se met encore en prière. Verset 12. Verset 2. 12. Tu as vu le verset 6? Je ne suis pas encore arrivé. Non, vas-y jusqu'au verset 6 d'abord. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeais... 6. Verset 6. Non, dis jusqu'au verset 6. Mais délicat, je n'entrais il n'entra ni viande, ni vin dans ma bouche, et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Verset 4. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hidékel. Verset 5. Je levai les yeux, je regardais, et voici, il y avait un homme vêtu de lin et ayant sur les reins une ceinture d'or d'Uphaz. Verset 6. Son corps était comme chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain
poli et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Alléluia. Donc là, nous voyons que c'est un ange qui est apparu à Daniel. D'accord? C'est un ange qui lui est apparu. Et l'ange lui dira quelque chose. Allez-y, verset 12 maintenant. Verset 12, il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Un instant. Donc, il dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de t'humilier et de comprendre devant Dieu, de t'humilier devant Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. C'est là ce qui est en train de lui parler. Vous savez, quand nous prions, Dieu décante les anges en notre faveur. Ce n'est pas Dieu même qui vient faire des choses. Alléluia. Il décante les anges en notre faveur pour venir intervenir. Voilà pourquoi, comme on l'a vu plus haut, il y a des démons que les disciples ont pu chasser. Il y en a qui n'ont pas pu chasser. C'est selon la puissance, le niveau de puissance des anges qui étaient en service ou en mission. Alléluia. Maintenant, ici, quand Daniel avait cette vision, l'ange lui fait comprendre que le jeûne et la prière qu'il avait fait auparavant, plus précisément, le jour où il a pris la décision de comprendre, parce que le temps de l'exaucement est arrivé, c'est Dieu qui a parlé, mais rien ne se fait. Est-ce que Dieu a menti? Non, Dieu n'a pas menti. Mais Daniel a cherché à comprendre, parce qu'il connaît son Dieu. Comme toi tu connais ton Dieu, comme je connais mon Dieu. Alléluia. Et qu'est-ce que Daniel fait? Il dit non, il faut que ça se passe. Et là je lui dis, depuis le jour où tu as eu à cœur de comprendre la situation et de t'humilier devant Dieu, la situation était floue, une certitude. Il ne s'est pas lamenté. Il est retourné vers Dieu. Il s'est humilié. Il sait que c'est avec Dieu qu'il aura cette solution-là. L'ange a dit, depuis ce jour-là, tu as eu à cœur de prier et de jeûner. Il a dit, tes paroles ont été entendues. Les paroles que Daniel n'a pas encore sorties. Vous avez bien écouté le texte. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est dimanche par exemple. Je suis en train de réfléchir aux situations. J'ai dit, bon, là maintenant, il faut passer à la vitesse supérieure. Il faut passer à l'étape supérieure. Pour cela, mercredi, je vais jeûner par rapport à ça. Là, j'ai en train de faire comprendre que ce jour-là même, où j'ai eu à cœur, je n'ai pas encore prononcé. Les paroles ont été entendues et le Seigneur a envoyé l'ange pour venir intervenir. Au nom de Jésus, prenez conscience de ça, c'est ça votre Amen. La suite, verset 13. Verset 13, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là. Un instant. On a dit que Apès, c'est Cyrus qui était le roi, n'est-ce pas? Un homme de chair de sang comme vous et moi. D'accord? Mais le voici un ange qui est en train de dire sur verset 13 que, d'abord verset 12, que depuis le jour que tu as eu à cœur, Dieu m'a dit à déléguer. J'ai été envoyé en mission pour toi. J'ai quitté là-bas pour venir intervenir. Mais seulement que pendant 21 jours, j'ai été bloqué ici par le chef, le roi de Cyrus, le roi de Perse. Alors que, on a dit qu'à Perse ici, le roi, c'est un homme de chair et de sang. Dites-moi, est-ce que lui peut bloquer l'ange? Maintenant, c'est l'homme qui a bloqué l'ange. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, bien aimé, notez ce matin, un homme de chair et de sang ne peut pas bloquer l'ange de l'Éternel.
Éphésiens 6, verset 12. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, contre les dominations, contre les autorités, les princes dans les lieux célestes, les principautés. Les principautés, ce sont les esprits qui. Il y en a à la souris, il y en a à Libreville, il y en a à Paris, il y en a à Londres. Parce que c'est le monde spirituel qui est au-dessus du monde physique. Alléluia. Comme dans le village là, il y a un chef, non? Il y a un chef que les hommes ont mis là. Mais je vous assure qu'il y a un autre chef dans le monde des ténèbres, n'est-ce pas? Qui constitue les démons. Et ce sont eux qui bloquent la vie des gens qui sont morts. Amen. Ce sont eux qui peuvent bloquer vos bénédictions. Alléluia. Au-delà de ça, il peut bloquer un ange. Et nous voyons aussi cet ange qui a été bloqué pendant 21 jours. Et au verset 13, il dit que, mais voici, Michael, allez-y. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Alléluia. Et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Un instant. Michael a été maintenant délégué. Comment est-ce que Michael est venu? Comment Michael a su, d'après vous, venir? Que s'est-il passé? Gabriel était en mission, il a fait quand même 21 jours. Que s'est-il passé selon vous? Est-ce que c'est parce que là-bas au ciel, là-bas, on voit que ça fait déjà 22 jours ne revient pas, qu'on envoie quelqu'un d'autre ou pas? Que s'est-il passé? Hein? Est-ce que quand Gabriel partait, on lui a donné le nombre de jours qu'il devait faire? Et du fait qu'il n'est pas revenu, on dit bon là dans la salle, le papa voit ce qui se passe là-bas. Est-ce que c'est ça? Non, Daniel a jeûné, on a vu, il a continué à prier. Il n'a pas baissé les bras. Daniel n'a pas baissé les bras. Il n'a pas lâché. Bien aimé, c'est ça la Bible que nous devons avoir. C'est la Bible que nous devons avoir. La réalité du combat spirituel, bien aimé. On a prophétisé, oui. Il ne faut pas jurer, il ne faut pas aller dormir. Il ne faut pas seulement confesser ce qu'on a prophétisé sur toi. Confesser d'abord, mais au-delà de ça, il faut prier jeûner. Alléluia. Il faut prier jeûner. Parce que ça peut être bloqué. Donc ici, en jeûnant, au-delà des anges réguliers que Dieu envoie dans les situations ordinaires, en jeûnant, on envoie des anges plus forts pour venir intervenir. Alléluia. Je prie ça parce que ce matin, à partir de cet enseignement, que Dieu nous chaque semaine à au nom de Jésus de Nazareth. Un chrétien qui aspire à la croissance spirituelle et qui est en bonne santé doit avoir quand même un jour de jeûne. Un jour de jeûne. Pas pour demander forcément quelque chose. Quand on veut jeûner, forcément on va prier, on va prier, on va parler. C'est-à-dire, l'objectif ici, ce n'est pas parce qu'il y a une situation, mais c'est pour avoir une autre dimension dans sa vie spirituelle. Alléluia. C'est comme ça qu'on devait vivre. On ne va pas seulement passer le temps à manger. Les poumons, lever tout ça là. Alléluia. À un moment donné, il faut crucifier le corps en faveur de l'esprit. Alléluia. Ça nous permettra d'atteindre un niveau vraiment élevé dans notre marche avec le Seigneur. Il y a autre chose. Pendant que nous jeûnons aussi, bien aimés, dans la définition que j'avais donnée par selon l'esprit, j'ai déprivé volontairement son corps de gourdis et de loisirs et de désirs. Dans les désirs, il y a les loisirs. On ne peut pas être en train de jeûner, il faut s'approcher du Seigneur. Et là, on va continuer à nourrir la chair. Parce que nourrir la chair, c'est aussi par exemple suivre nos villages. Nourrir la chair, c'est sur les films d'action. Nourrir la chair, c'est regarder le match. Alléluia. Ça ne peut pas être ensemble. Tu ne peux pas être en train de jeûner pour une situation et va tu es sur le visage. Quand tu vas dormir là, quand tu vas dormir dans ton jour là, tu vas voir quoi?
Non. Tu vas voir, si c'est vrai que j'ai dit tout ça au début, est-ce que tu vas voir? Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Au verset 13, vous voyez, Michaël a été envoyé pour débloquer. Parce que Daniel a persévéré. Il n'a pas lâché. Il a eu à la situation de son peuple. Et ainsi, Dieu a dit, ah là 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 là, il y a quelqu'un qui m'interpelle là-bas. Là. Il y a quelque chose là-bas. Michaël, vas-y. Et puis Michaël a dit. Verset 20. Verset 20, il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? C'est l'ange qui t'a entendu parler. C'est pas la première fois. C'est pas la première fois. Bien aimé, vous comprenez que ces frontières, c'est réel, la vie, le combat spirituel. Ce n'est pas la première fois qu'il a été confronté à ce blocage-là. Parce qu'il dit que personne ne met. C'est-à-dire personne dans le rang des anges contre ceux-là. Vous voyez, voici un démon, n'est-ce pas, qui arrive à résister un ange. Cet ange, c'est l'ange de Dieu. Gabriel, qui est venu, qui a été bloqué, c'est l'ange de Dieu. Michaël aussi, c'est l'ange de Dieu. Mais pourquoi? Parce que chacun a sa puissance. Et puis il a dit, personne ne met dans des situations du genre, excepté Michaël. Mais je veux d'abord que Michaël, ce n'est pas un seul. Parce qu'il a dit que Michaël, il a dit l'un des principaux chefs. C'est ça qu'il a dit, non? Michaël, c'est vrai que ça veut dire qu'il y en a beaucoup. Oui, j'ai réfléchi, effectivement, il y en a beaucoup parce que sinon, quand moi je suis en train de prier pour intercéder, pour que Michaël vienne. Si c'est un seul Michaël, pendant qu'il est en train d'intervenir ici, alors que quelqu'un en a besoin de ça, il ne pourra pas. Alléluia. Donc, il y en a plein dans le royaume de Dieu. Alléluia. Maintenant, nous allons voir quel type de jeûne plaît à Dieu. Parce qu'on a dit, la raison pour laquelle il faut jeûner. Et puis le tout ne suffit pas de jeûner aussi seulement. Il faut un jeûne qualitatif. Comment il faut jeûner pour que ce soit agréable devant le Seigneur. Ésaïe 58, à partir du verset 3. Ésaïe 58. Soyez attentifs, il vaut mieux noter s'il vous plaît. Parce que je vous ai dit, j'avais jeûné par le passé. Mais quand je découvre les choses, je vois que non, j'avais observé la fin pour rien, il y a des gens qui ont observé la fin pour rien. Je suis convaincu que la seule chose que j'avais gagnée en son temps, c'était la paix du poids. C'est là que j'allais toujours avoir c'est tout. Alléluia. Je lis la parole de Dieu dans Ésaïe 58, verset 3. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Voici le jour de notre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants. Un instant. Donc, c'est-à-dire, ce sont les ennemis qui sont en train de jeûner, peut-être parce qu'on a lancé le jeûne à l'église. Et puis il est en plein jeûne. Et puis c'est la montre. Bon, pourquoi il faut même jeûner si on ne voit aucun résultat? Ce jeûne-là, la suite de diable. Quand tu es en train de jeûner, tu m'appelles déjà l'incrédulité. C'est le diable. Donc, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en est, quand vous êtes dans le jeu pour une situation, même quand vous êtes franchement, ne vous la montrez pas. Il faut persévérer. Daniel a persévéré, non? Il faut persévérer. Parce que cette partie-là veut nous montrer. Celui qui s'est demandé que nous sert-il de génie? S'il faut avoir ce genre de comportement, bien aimé, il vaut mieux arrêter le jeûne et manger. Là, vous n'êtes pas encore prêt. Alléluia. Il dit encore que nous sert de génie si tu ne le vois pas. Là, tu n'as pas les résultats. De mortifier notre âme. Si tu n'as pas égard. C'est-à-dire, ils sont en train de jeûner, ils sont en train de jeûner, mais moi je ne vois rien. Donc, ça ne m'intéresse pas. Alléluia. Ensuite,
voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants. Allez-y. Vous vous livrez à vos penchants. Et vous traitez durement tous vos mercenaires. Verset 4. Voici vous jeûnez pour disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour. Un instant. Donc, il disait, vous êtes en train de jeûner alors que vous avez l'habitude de vous livrer à vos penchants. Les penchants, c'est ce que j'avais essayé plus haut. Les loisirs. Les loisirs, ça nourrit la chair. Tu es dans le jeûne, au même moment tu nourris la chair. Alors que dans Galates 5, on a dit les œuvres de l'esprit et de la chair sont opposés. Comment toi tu veux les mélanger? C'est ce que ça veut dire. Il dit, vous traitez durement vos mercenaires. Les mercenaires, c'est-à-dire, ce sont les gens qui travaillent pour ceux-là qui ont des entreprises. Ou bien, tu as le nom à la maison, tu as le ménagère, tu as le gardien. Tu les traites durement. C'est-à-dire, tu ne les traites pas avec justice. Tu les primes. En un mot, tu n'es pas honnête avec eux. Et quand on dit jeûne, toi-même tu jeûnes, tu es en train de perdre ton temps. C'est ce que ça veut dire. Alléluia. Parce que dans tout ce que nous faisons en tant qu'enfants de Dieu, le Seigneur s'intéresse à nos vies. Parce qu'il a dit que nous sommes censés être la lumière du monde. Alléluia. Mais quand nous posons ces actes-là, on ne reflète pas la semence de la lumière du monde. Donc, on fait durement les mercenaires, c'est-à-dire ceux qui travaillent pour nous. On se loue au prochain, j'ai dit ça plus tôt. Toutes ces choses qu'il faut mettre de côté, c'est-à-dire les prochains, pendant qu'on est en train de jeûner. Il faut laisser ça de côté et se concentrer sur le jeûne et la prière. Alléluia. Ou bien, autre attitude qui peut encore bloquer le jeûne, c'est la façon dont tu traites ton épouse à la maison. Parce que le Seigneur, il avait déclaré dans la Bible quel est le genre de vie qu'il faut avoir dans le foyer. Si tu n'es pas projeté par rapport à cela, depuis que tu es né de nouveau, tu dis, il est de mon parenthèse. Parce que quand on a eu un coup de travail de cette saison, puis ça devrait passer. Alléluia. Même si ça prend un peu de temps, ça devrait passer. Si tu traites ta femme, ton épouse, en conformité à ce que le Seigneur a tracé, tu observes la fête cadeau. Alléluia. Femme, si toi tu as la faiblesse de te soumettre et que tu jeûnes, tu dis que non, tu as fait un arrangement, bon mari ne comprend pas. Tu jeûnes, cadeau. Il faut d'abord. Alléluia. Les enfants, si vous n'obéissez pas, ceux qui ont l'âge de jeûner, si vous n'obéissez pas aux parents, tu es dans le jeûne, tu observes la fête cadeau. Alléluia. Verset 4, vous êtes en train de jeûner, vous discutez. Exemple, la dernière fois on a lancé le jeûne ici à l'église, non? On est en train d'observer une période de jeûne, alors qu'il y a des soeurs qui ne se parlent pas entre eux. Il y a des soeurs qui se critiquent, ou même on critique les autres. Et quand on lance le jeûne pour qu'on parle, le soir bien, on veut prier, rien. C'est bon. Copine, ce n'est pas moi qui l'ai dit, hein. C'est ici. Moi-même j'ai découvert, alléluia. Moi-même j'ai découvert. Et je me suis rendu compte que hier, je crois avoir observé en arrière, j'avais juste fait l'apprentissage du jeûner. Alléluia. On se querelle, on se chamaille, on est là. Oh, on fait semblant, alors qu'après, bon, on va visiter. Mais tu jeûnes, c'est faux. C'est rien, c'est à l'eau. Hein? Dieu ne veut pas qu'on s'être précis. Ce qu'il dit, vraiment, il a un regard sur ça. Que ces deux-là, tu veux venir ici, écouter toutes ces choses-là, et accompagner seulement les autres. Parce que si tu écoutes et tu ne peux pas appliquer, tu es en train d'accompagner les autres. Mais tu vas accompagner juste Satan. Alléluia.
Que le Seigneur nous aide. Amen. Que le Seigneur nous aide pour que vraiment nous puissions refléter la lumière pour le monde. Alléluia. Verset 5. Verset 5. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce là ce que tu appelles un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Donc, ce genre de jeûne-là, Dieu a dit qu'il n'est pas dedans. Il n'est pas dedans. Toi, si tu humilies ton âme en faveur de la chair, peut-être c'est agréable pour toi. Tu as ton plaisir au même moment où tu veux jeûner, mais tu fais les choses là. Mais devant Dieu, ce n'est pas agréable. Alléluia. Verset 6. Verset 6. Voici le jeûne auquel je... Un instant. Bien aimé, je voulais que vous disiez à votre voisin, pour qu'il se réveille, que voici le type de jeûne auquel Dieu prend plaisir. Alléluia. Écoutez attentivement. Allez-y. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Alléluia. Je nous rappelle d'abord que comme Daniel, parce que nous sommes en train de découvrir les choses là maintenant, comment il faut jeûner, d'accord? Si nous voulons commencer, bien aimé, il faut se repentir du fait que par le passé, je jeûnais pas comme le Seigneur le veut. On a vu Daniel ici, avant de commencer, il s'est repenti. La vie de repentance. Alléluia. Il s'est repenti. Et vous savez, quand on veut donner par exemple la Sainte 7, on veut donner la Sainte 7. Ce n'est pas tous ceux qui sont les nouveaux qui prennent la Sainte 7, n'est-ce pas? Ça doit être pareil pour les jeunes. Ça doit être pareil pour les jeunes. Je ne savais pas. Mais c'est ce que j'ai découvert. Ça doit être pareil pour les jeunes. Pourquoi? Parce que si on est conscient que je ne peux pas m'attabler, aller à la table avec le Seigneur, pour une raison donnée, c'est la foi, non? Et c'est l'obéissance. D'accord? Nous découvrons ce matin aussi que, même le jeûne aussi, il y a certains actes qui nous condamnent. Quand on ne les a pas résolus, on se tromperait si malgré ça, on se met à jeûner. Alléluia. Donc, il est question qu'on arrange nos situations avant de se lancer dans le jeûne. Tu es toujours là à insulter les autres. Et tu es en train de jeûner. Tu abandonnes ta femme. Tu t'approches pour les autres. Et tu es en train de jeûner. Donc ça montre que si on a une vie pécheresse, en réalité, on n'est pas en train de jeûner. Alléluia. Prenons conscience de ça. Parce que au-delà du fait qu'on va passer du temps, n'est-ce pas, ne pas voir les situations se décanter dans notre vie, on va aussi observer l'Afrique cadeau. N'est-ce pas? Prenons ça. Bien aimé, comme on le dit, lui n'est pas fait. Mais il est question de prendre conscience de ça et de savoir ce qu'on est venu chercher dans la maison du Seigneur. Et de se reconnaître, connaître ses limites et appeler en toute humilité le Seigneur au secours. Lui qui convainc du péché
il saura nous aider. Alléluia. Il saura nous aider. Bien aimé, je vous assure, il y a des choses que je crois que c'était impossible, je ne pouvais pas faire. Je ne pouvais pas observer dans ma vie. La preuve est que, quand on est arrivé ici, mon épouse s'est baptisée avant moi. Mais là, pourquoi moi je n'étais pas baptisé en son temps? Alors qu'ensemble, je crois, elle était là quand, à la télé, j'ai prononcé, j'ai accepté le Seigneur, tout ça là. Parce que je disais que il y a certaines choses, je ne sais pas ce que je pourrais laisser tomber. Mais aujourd'hui, je peux vous assurer, de façon spontanée. Tu pries pour une situation de guérison, pour une situation de maladie. Bien aimé.